Un, deux, trois, action! Aujourd'hui, au Téléjournal des Laurentides, nous allons vous parler des migrants africains en Espagne. Hier, le 26 juillet 2018, plus de 100 migrants provenant d'Afrique subsaharienne ont pénétré avec violence la ville de Ceuta en Espagne. Ce franchissement de la frontière de Ceuta est l'une parmi tant d'autres pour les habitants de cette ville. En effet, depuis quelques années, le taux d'immigration provenant des pays subsahariens ne cesse d'augmenter. Retrouvons Hugo Dupuis actuellement en Espagne afin d'en apprendre davantage sur ces événements. Bonjour Hugo, comment allez-vous? Bonjour Justin, je vais très bien, merci. Tout d'abord, d'où proviennent précisément ces immigrants? Comme énoncé un peu plus tôt, ces derniers proviennent de divers pays subsahariens comme le Mali, l'Éthiopie ainsi que le Rwanda. D'accord, et puis quelles sont les raisons qui les poussent à immigrer de l'Afrique? C'est une très bonne question Justin. Premièrement, les nombreuses guerres et les instabilités dans plusieurs régions de l'Afrique ont créé une importante vague d'émigration. De plus, puisque la croissance économique de l'Afrique ne génère pas assez d'emplois pour les jeunes et que les richesses ne sont pas distribuées également, ceux-ci se dirigent donc vers l'immigration comme solution. En effet, près de 60% des chômeurs sont de jeunes adultes. Finalement, la raison la plus simple qui les pousse à partir des pays, c'est qu'ils sont à la recherche d'une meilleure vie. Et heureusement, l'Espagne leur offre cette merveilleuse opportunité. Donc, si j'ai bien compris, ils quittent l'Afrique subsaharienne en raison de l'instabilité économique, l'insécurité sociale, ainsi que la recherche d'un avenir meilleur. Exactement, vous avez bien compris. Pour continuer, quelles sont les principales caractéristiques des immigrants? Ce sont de jeunes adultes qui sont, comme dit précédemment, à la recherche d'une vie meilleure et d'un environnement plus sécuritaire. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience de travail, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont donc peu de capacité d'investissement. Parfait. Pour continuer, quel est le trajet que font les immigrants afin d'arriver en Espagne? Tout d'abord, les migrants partent de leur pays d'origine et se dirigent principalement vers le Maroc, plus précisément vers la ville de Ceuta. Par la suite, ils embarquent dans des barques et traversent la mer Méditerranée en prenant de grands risques et arrivent finalement en Espagne. Vous dites qu'il y a des risques. Quels sont-ils? Bien sûr, parfois de puissantes tempêtes frappent la Méditerranée, rendant la traversée extrêmement dangereuse. De plus, les passeurs, ceux qui transportent les immigrants par la mer, n'hésitent pas à remplir l'embarcation afin de maximiser leurs profits, ce qui augmente considérablement les risques de naufrage. D'accord. Nous pouvons donc affirmer que la météo et la cupidité des passeurs sont des facteurs de risque. Par rapport à ces risques, y a-t-il eu des morts? Malheureusement, oui. Depuis le début 2018, près d'une personne sur 14 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. De plus, depuis les 3 premiers mois de 2018, 580 personnes sont mortes ou bien portées disparues en traversant la Méditerranée. Puisqu'il y a de plus en plus de monde qui meurt lors de la traversée de la Méditerranée, comme vous dites, pouvons-nous donc en conclure qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent cette route? Oui, depuis le début 2018, près de 7900 migrants ont traversé la Méditerranée occidentale, ce qui équivaut à une augmentation de 30% de plus que l'année précédente, soit 2017. Et pour quelles raisons exactement y a-t-il plus de personnes qui utilisent cette route? La réponse est très simple. Cette augmentation est due au fait que plusieurs routes permettant de rejoindre l'Europe ont été fermées. Ainsi, les immigrants prennent d'autres routes pour rejoindre ce continent. Depuis tout à l'heure, nous parlons de ce flux migratoire, mais à quel moment a-t-il débuté? Eh bien, cette migration existe depuis plusieurs années en Europe, mais c'est seulement depuis les années 2000 qu'elle s'étend jusqu'en Espagne. Donc, si j'ai bien compris, ce flux migratoire a toujours existé, mais c'est seulement depuis ces dernières années qu'il a augmenté de façon exponentielle. Exactement. D'accord, et les immigrants qui arrivent en Espagne sont-ils jeunes comme la plupart des migrants partout dans le monde? Oui. J'ai une question pour vous. Que pensez-vous du choix dégoûtant fait par plusieurs pays européens tels que la Macédoine, la Turquie et l'Autriche de barricader leurs frontières afin de ne pas pouvoir laisser passer ces malheureux immigrants? Je pense que ces pays ne devraient pas faire cela. Ils devraient plutôt les accueillir.
puisque ceux-ci ont traversé de très dures épreuves. Et trouver un refuge serait la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Je trouve ces pays très égoïstes. Avant de nous quitter, n'en avez-vous pas assez de ces quelques pays égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui refusent de laisser entrer ces pauvres immigrants? En effet, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense pouvoir dire que le reste du monde pense comme nous. Personnellement, je trouve cela très déplorable qu'ils ferment leurs portes à de pauvres personnes. Maintenant, passons à l'entrevue entre mon collègue Hugo Dupuis et un immigrant fraîchement arrivé d'Afrique. Donc, merci Justin, on se revoit la semaine prochaine dans un autre reportage. Donc maintenant, me voici en compagnie de Paolo. Paolo, l'immigrant venant d'Afrique. Bonjour Paolo. Enchanté, monsieur. Enchanté. Donc Paolo, n'en avez-vous pas assez de devoir constamment vous déplacer? Oui, c'était très pénible. Très pénible, ok. Donc, vous dites que c'était très pénible. Donc, lorsque vous déplaciez, les conditions étaient pénibles, difficiles? Oui, c'était pénible. Certains de mes amis ont dû voyager à travers différents déserts à nu-pieds. Ils n'ont pas pu se reposer pendant de très longues durées. C'était très difficile. Très difficile. Et pour vous, le voyage, est-ce qu'il a été difficile? Oui, j'ai même perdu deux de mes meilleurs amis une nuit. Oh, mais ils sont morts durant la traversée de la Méditerranée? Oui, nous avons traversé la nuit et puis il y a eu une terrible orage et une vague les a emportés. Ah, dommage. Oui, c'était Dommage. très triste pour moi. Donc, malgré tout cela, est-ce que vous êtes content d'être ici en Oui, Espagne? malgré tous ces événements, je suis très heureux d'être en Espagne et j'aimerais remercier l'Espagne de m'avoir accepté chez eux. Ok, gentil. Merci l'Espagne. Donc, qu'en pensez-vous de l'accueil chaleureux de l'Espagne? Oh, l'Espagne a été merveilleux. Aussitôt que je suis arrivé, j'ai reçu de la nourriture et de l'argent et un peu de... un peu de couverture. Ah. So, et les autorités sont tellement gentilles avec nous, les immigrants. C'est merveilleux. Merci comme il faut l'Espagne. Ah, respect, Paolo. Pensez-vous que les gouvernements devraient condamner l'acte inhumain de tirer sur les embarcations lorsque les immigrants arrivent? Oh oui, c'est dangereux pour les immigrants. Nous sommes, il y a des enfants des fois et des femmes enceintes. Ce n'est pas bon pour eux tout ça, ce n'est pas bon. Aïe, donc, enchanté. Enchanté, peut-être une des fois. Gentil d'être passé. On se revoit. Merci. Avant de conclure cette émission, j'aimerais faire un résumé sur l'actualité d'aujourd'hui. Tout d'abord, ce flux migratoire a pris l'expansion depuis les années 2000. De plus, les immigrants proviennent d'Afrique subsaharienne et se dirigent vers l'Espagne car ils sont à la recherche d'un avenir meilleur et ils tentent de fuir les conflits qui sévissent dans leur pays. Maintenant, il ne reste qu'à espérer qu'il n'y aura aucun effet néfaste sur l'Espagne et qu'un arrangement entre les divers pays européens aura bientôt lieu afin d'aider le maximum de réfugiés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour de nouveaux faits d'actualité. Au revoir.